Deuxième livre. Les extraterrestres m'ont emmené sur leur planète. Les clés. L'Apocalypse. N'oublie pas que l'Apocalypse, c'est-à-dire littéralement l'âge de la révélation, est arrivé comme cela était prévu. Il est dit que quand les temps seront venus, il y aura beaucoup de faux prophètes. Tu n'as qu'à regarder autour de toi pour t'apercevoir que les temps sont arrivés. Faux prophètes, que les faiseurs d'horoscopes, les journaux en sont pleins. Faux prophètes, que ceux qui veulent s'en tenir à la lettre aux écrits anciens, c'est-à-dire aux messages donnés par les Elohim aux primitifs des époques reculées et qui refusent les bienfaits de la science. Ils préfèrent croire ce que les hommes primitifs et bornés ont recopié tremblant de crainte en écoutant ceux qu'ils prenaient pour des dieux parce qu'ils venaient du ciel, plutôt que le message transmis à des êtres qui ne s'agenouillent plus bêtement devant tout ce qui vient du ciel et qui essaient de comprendre l'univers, à qui on peut s'adresser comme à des adultes. Regarde autour de toi et tu verras la foule des sectes religieuses fanatiques et obscurantistes qui attirent les jeunes gens perméables ayant soif de vérité. Un philosophe a dit « Jésus est venu pour montrer la direction à suivre et les hommes ont gardé les yeux fixés sur son doigt. » Médite cette phrase. Ce n'est pas le messager qui compte, mais la personne qui envoie le message et le message lui-même. Ne t'égare pas parmi les sectes orientales. La vérité n'est pas au sommet de l'Himalaya, pas plus qu'au Pérou ou ailleurs. La vérité est en toi. Mais si tu veux faire du tourisme et si tu aimes l'exotisme, va dans tous ces pays lointains. Tu comprendras après y être allé que tu as perdu ton temps et que ce que tu cherchais est en toi. Voyage à l'intérieur de toi, sinon tu n'es qu'un touriste, un homme qui passe et qui croit trouver la vérité en regardant d'autres la chercher au fond d'eux-mêmes. Ceux-ci la trouveront peut-être, mais pas celui qui les observe. Et pour voyager au fond de toi, tu n'as pas besoin de prendre l'avion. L'Orient n'a rien à apprendre à l'Occident sur le plan de la sagesse et de l'ouverture d'esprit. Ce serait même plutôt le contraire. Comment penses-tu trouver la sagesse parmi des êtres qui meurent de faim en regardant passer des troupeaux de vaches sacrées? C'est au contraire l'Occident qui vient en aide par son esprit et sa science aux peuples qui ont été enfermés dans des croyances primitives et meurtrières. Ce n'est pas par hasard que l'Occident ne connaît pas les problèmes du tiers-monde. Là où l'esprit règne, le corps ne meurt pas de faim. Là où l'obscurantisme règne, le corps ne peut survivre. Est-ce que les primitifs peuvent résoudre les problèmes de la faim dans le monde et donner à manger aux affamés? Ils ont déjà bien du mal à se nourrir eux-mêmes. Et tu voudrais trouver la sagesse chez eux? Tous les peuples de la terre ont eu les mêmes chances au départ. Certains ont résolu leurs problèmes et ont même en trop, tandis que d'autres n'ont même pas de quoi survivre. À ton avis, quel est celui qui peut aider l'autre? Les peuples d'Occident ont encore un énorme chemin à parcourir sur la route de l'ouverture d'esprit. Mais les peuples de l'Orient n'ont pas fait le 10e du chemin qu'ont fait les peuples occidentaux. La communication télépathique. L'esprit et la matière sont éternellement la même chose. Le livre des morts du Tibet. Si tu veux obtenir des communications télépathiques de grande qualité, ne coupe pas tes cheveux ni ta barbe. Certains sujets ont un organe télépathique suffisamment développé pour qu'il fonctionne bien, même leur crâne étant rasé. Mais si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, ne coupe pas ce que les créateurs ont fait pousser sur ta tête et sur ton visage.
Si cela pousse, il y a une raison. Car aucune des caractéristiques physiques des hommes ne leur a été donnée pour rien. En respectant la création, tu respectes le Créateur. Le meilleur moment pour entrer en communication avec nos créateurs est le réveil. Car quand ton corps s'éveille, ton esprit s'éveille aussi. Un mécanisme se met alors en marche. Mécanisme d'éveil que tu dois activer en t'ouvrant au maximum sur tout ce qui t'entoure et sur l'infini, en faisant attention à ne pas stopper le phénomène. Assieds-toi en tailleur, ou mieux, allonge-toi sur le dos, si possible, sur le sol et si possible, en plein air, et regarde vers le ciel. L'esprit est comme une rose. Le matin, elle commence à s'ouvrir, mais tu ne l'accueilles toujours alors qu'elle n'est encore qu'en bouton. Si tu attendais un peu, elle s'épanouirait. Faire de la culture physique, c'est bien, mais faire de la culture physique, de l'esprit, c'est mieux. Et ne t'impatiente pas si tu n'obtiens pas de résultat tout de suite. Quand un organe ne sert pas, il s'atrophie. Quand tu as gardé un plâtre durant longtemps, il faut une longue rééducation pour retrouver un usage normal du membre plâtré. Regarde vers le ciel et pense à la position que tu occupes par rapport à tout ce qui t'entoure. Situe-toi par rapport à la maison dans laquelle tu te trouves. Petit point perdu entre les murs de pierre, par rapport à tous les gens qui s'éveillent en même temps que toi, par rapport à ceux qui, en d'autres points du globe, se couchent. Pense à tous ceux qui naissent, qui s'unissent physiquement, qui souffrent, qui travaillent ou qui meurent, alors que toi, tu t'éveilles. Situe-toi par rapport à ton niveau donc. Situe-toi également par rapport à l'infiniment grand. Pense à la ville dans laquelle tu te trouves, petit point perdu sur un territoire qui est le pays, le continent ou l'île où tu vis. Envole-toi comme si tu étais dans un avion qui s'éloigne du sol de plus en plus jusqu'à ce que la ville ne soit plus qu'un tout petit point, puis le continent. Prends conscience du fait que tu es sur la terre, petite boule sur laquelle l'humanité n'est qu'un parasite et qui tourne alors que tu ne te rends même pas compte qu'elle tourne. Et situe-toi par rapport à elle et par rapport à la lune qui tourne autour de la terre et par rapport à la terre qui tourne autour du soleil et par rapport au soleil qui tourne lui aussi sur lui-même et qui tourne autour du centre de notre galaxie et par rapport aux étoiles qui sont autant de soleils ayant autour d'eux des planètes sur lesquelles vivent une infinité d'autres êtres, parmi lesquels se trouve la planète de nos créateurs, les Elohim et la planète des éternels, où tu seras un jour admis pour l'éternité. Situe-toi aussi par rapport à tous ces mondes où vivent d'autres êtres plus avancés que nous et d'autres plus primitifs que nous, et par rapport à ces galaxies qui tournent elles-mêmes autour du centre de l'univers, situe-toi enfin par rapport à notre univers qui est lui-même une particule d'atome, d'une molécule située peut-être dans le bras d'un être qui regarde le ciel en se demandant s'il y a de la vie sur les autres planètes. Ceci pour te situer par rapport à l'infiniment grand. Et situe-toi par rapport à ton corps, à tous les organes qui le constituent et à tous les membres qui le forment. Pense à tous les organes qui sont en train de travailler sans que tu t'en rendes compte. À l'instant présent, à ton cœur qui bat sans que tu ne lui demandes, à ton sang
qui circule et qui irrigue tout ton corps et même ton cerveau, ce qui te permet de réfléchir et d'en prendre conscience. À tous les globules qui composent ton sang et à toutes les cellules qui, dans ton corps, sont en train de naître, de se reproduire en éprouvant du plaisir et de mourir sans que tu t'en rendes compte et qui peut-être ne sont pas conscientes qu'elles forment l'être que tu es. Et pense à toutes les molécules qui constituent ces cellules et aux atomes qui constituent ces molécules et qui tournent tels des soleils autour du centre d'une galaxie, et aux particules qui constituent ces atomes, et aux particules de ces particules sur lesquelles vivent des êtres qui se demandent s'il y a de la vie sur les autres planètes. Ceci pour te situer par rapport à l'infiniment petit. Mets-toi en harmonie avec l'infiniment grand et avec l'infiniment petit, en dégageant de l'amour vers le haut et vers le bas et en prenant conscience que tu fais toi-même partie de l'infini. Alors, essaie de transmettre, en y pensant fortement, ton message d'amour à l'adresse des Elohim, nos créateurs, en leur transmettant ton souhait de les voir d'être un jour parmi eux, d'avoir la force de le mériter et ainsi d'être parmi les élus. Alors, tu te sentiras léger et prêt à faire du bien autour de toi de toutes tes forces tout au long de la journée, car tu seras en harmonie avec l'infini. Tu peux aussi faire ces exercices dans la pièce de méditation sensuelle durant la journée, seul ou avec d'autres personnes. Mais le moment où tu approcheras le plus l'harmonie parfaite avec l'infini, c'est si cela a lieu dans ta pièce de méditation sensuelle, avec un être que tu aimes et en t'unissant physiquement à lui, en vous mettant tous deux en harmonie avec l'infini durant votre union. Le soir, lorsque le ciel est étoilé et la température clémente, allonge-toi sur le sol, contemple les étoiles en pensant fortement aux Elohim, en souhaitant mériter d'être un jour parmi eux et en pensant fortement que tu es disponible et prêt à faire exactement ce qu'ils pourraient te demander, même si tu ne comprenais pas très bien pourquoi ils te le demandaient. Tu verras peut-être un signal si tu es suffisamment prêt. Quand tu seras allongé là, sur le dos, rends-toi compte à quel point tes organes de perception sont limités, ce qui explique les difficultés que tu peux avoir à concevoir l'infini. Une force te tient cloué sur le sol et tu ne peux d'un coup de rein t'envoler vers les étoiles. Et pourtant, tu ne vois aucun cordage qui te retienne. Des millions de gens écoutent des milliers de stations de radio et regardent des centaines d'émissions de télévision qui se propagent dans l'atmosphère et pourtant, tu ne vois pas ces ondes et tu ne les entends pas. Et les boussoles ont toutes leurs aiguilles qui sont attirées vers le nord et tu ne vois pas et tu n'entends pas les forces qui attirent leurs aiguilles. Je te le répète, tes organes de perception sont très limités et les énergies de l'univers sont infinies. Éveille-toi et éveille les organes que tu as en toi et qui te permettent de capter des ondes que tu ne peux pas capter ou que tu ne soupçonnes même pas. De simples pigeons sont capables de trouver le nord et toi, un homme, tu ne le pourrais pas? Réfléchis un instant et apprends à tes enfants dont les organes sont en train de se développer tout cela. C'est ainsi que naîtra l'homme nouveau, dont les facultés seront infiniment supérieures à celles de l'homme actuel.
Un homme qui n'a jamais appris à marcher, lorsque sa croissance est terminée, sera toujours un infirme, même si on lui apprend par la suite. Il sera toujours handicapé, même s'il est très doué. C'est pendant la croissance qu'il faut ouvrir l'esprit de tes enfants afin que toutes leurs facultés puissent s'épanouir et ce seront des hommes nouveaux qui n'auront plus rien de comparable avec ce que nous sommes, de pauvres, primitifs, bornés. La récompense. Que ce livre guide ceux qui reconnaissent et aiment nos créateurs les Elohim, qui croient en eux et n'oublient pas de communiquer télépathiquement avec eux, retrouvant le sens originel de la prière et font du bien à leurs semblables, qui croient en ce qui m'a été révélé et en ce qui a été révélé avant moi et qui sont sûrs que la réincarnation scientifique est une réalité. Ceux-là ont un guide et un but dans la vie et sont heureux. Quant à ceux qui ne sont pas éveillés, il n'est pas utile de leur parler de ce message. Un être endormi ne peut entendre et le sommeil de l'esprit ne se réveille pas en quelques instants, surtout si celui qui dort trouve son sommeil bien confortable. Mais répands ce message autour de toi à ceux qui font du bien aux autres hommes et surtout à ceux qui, en faisant travailler le cerveau que leur ont donné les Elohim, soulagent les hommes de leur crainte du manque de nourriture et de leur crainte des maladies. Les soulagent aussi des efforts quotidiens, leur permettant ainsi d'avoir le temps de s'épanouir. À eux sont réservés les jardins de la planète des éternels et leurs 1000 fontaines. Car il n'est pas suffisant de ne pas faire de mal aux autres sans leur faire de bien. Un être dont la vie aura été neutre aura droit à la neutralité, c'est-à-dire qu'il ne sera pas recréé ni pour payer ses crimes, puisqu'il n'en commet pas, ni pour recevoir la récompense de ses bienfaits, puisqu'il n'en prodigue pas non plus. Un être ayant fait souffrir beaucoup de gens durant une partie de sa vie, puis se rachetant en faisant autant de bien qu'il a fait de mal, sera également quelqu'un de neutre. Pour avoir droit à la réincarnation scientifique sur la planète des éternels, il faut avoir, à la fin de sa vie, un bilan nettement positif. Se contenter de faire le bien petitement autour de soi est suffisant pour quelqu'un qui n'est pas supérieurement intelligent ou qui n'a pas beaucoup de moyens, mais cela n'est pas assez pour quelqu'un de très intelligent ou ayant beaucoup de moyens. Un être très intelligent se doit de faire travailler l'esprit que lui ont donné les Elohim pour apporter du bonheur aux autres hommes en inventant de nouvelles techniques améliorant leurs conditions de vie. Et ceux qui auront droit à la réincarnation scientifique sur la planète des Elohim vivront éternellement dans un monde où la nourriture leur sera amenée sans qu'ils aient à faire le moindre effort et où des compagnes ou des compagnons merveilleusement beaux et fabriqués scientifiquement dans ce but ne chercheront qu'à satisfaire leur plaisir et ils y vivront éternellement, ne cherchant qu'à s'épanouir en faisant ce qui leur plaît. Quant à ceux qui font souffrir les autres, ils seront recréés et leurs souffrances seront égales au plaisir des éternels. Comment ne pouvez-vous pas croire à tout cela alors que maintenant la science et les religions anciennes se recoupent parfaitement? Vous n'étiez que matière, poussière, et les Elohim ont fait de vous des êtres vivants capables de dominer la matière à leur image, et vous redeviendrez matière, poussière, et ils vous feront revivre comme ils vous ont créé scientifiquement. Les Elohim ont créé les premiers hommes sans savoir qu'ils faisaient ce qui avait déjà été fait pour eux. Ils croyaient ne faire qu'une expérience scientifique sans grand intérêt.
et c'est pour cela qu'ils détruisirent une première fois presque toute l'humanité. Mais lorsqu'ils comprirent qu'ils avaient été créés comme nous, ils se mirent à nous aimer comme leurs propres enfants et jurèrent de ne plus jamais essayer de nous supprimer, nous laissant surmonter par nous-mêmes notre propre violence. Les Elohim, s'ils n'interviennent pas directement pour ou contre l'humanité dans son ensemble, agissent par contre sur certains individus dont les agissements leur plaisent ou ne leur plaisent pas. Malheur à ceux qui prétendent les avoir rencontrés ou avoir reçu d'eux un message, alors que ce n'était pas vrai. Leur vie deviendra un enfer et ils regretteront leurs mensonges devant tous les ennuis qu'ils auront. Et ceux qui agissent contre le guide des guides et essaient de l'empêcher de mener à bien sa mission ou qui le côtoient pour semer la discorde parmi ceux qui le suivent, verront également leur vie devenir un enfer et ils sauront pourquoi, sans que rien ne paraisse être dû à quelque chose venu d'en haut, maladies, ennuis familiaux, professionnels, sentimentaux et autres envahiront leur existence terrestre en attendant la punition éternelle. Vous qui souriez en lisant ces lignes, vous êtes de ceux qui auraient crucifié Jésus si vous aviez vécu à cette époque et maintenant vous voulez voir vos familles naître, se marier et mourir sous son effigie parce que cela est entré dans les mœurs et dans les coutumes. Et vous décochez des sourires ironiques à ceux qui croient à ces écrits en disant d'eux qu'ils devraient faire un séjour dans un asile psychiatrique et vous agissez comme ceux qui allaient voir les lions se nourrir des premiers chrétiens. Car maintenant, quand quelqu'un a des idées qui dérangent, on ne le crucifie plus et on ne le donne pas en pâture aux fauves. C'est bien trop barbare. Mais on l'envoie dans un asile psychiatrique. Si ces établissements avaient existé il y a 2000 ans, on y aurait enfermé Jésus et ceux qui croyaient en lui. Quant à ceux qui croient en une vie éternelle, demande-leur pourquoi ils pleurent quand ils perdent un être cher. Aussi longtemps que l'homme n'était pas capable de comprendre scientifiquement l'œuvre des Elohim, il était normal que l'homme croie en un Dieu impalpable. Mais maintenant que par la science, l'homme comprend la matière, l'infiniment grand et l'infiniment petit, il n'a plus le droit de continuer à croire au Dieu auquel croyaient ses ancêtres primitifs. Les Elohim, nos créateurs, entendent être reconnus par ceux qui sont maintenant capables de comprendre comment la vie peut être créée et de faire le rapprochement avec les écrits anciens. Ceux-là auront droit à l'éternité. Et toi, chrétien, tu as relu 100 fois que Jésus reviendrait. S'il revenait, tu le ferais mettre dans un asile psychiatrique. Allons, ouvre tes yeux. Et toi, enfant d'Israël, tu attends toujours ton Messie, et tu n'ouvres pas ta porte. Et toi, bouddhiste, tes écrits indiquent que le nouveau Bouddha doit naître en Occident. Reconnais les signes prévus. Et toi, musulman, Mahomet t'a rappelé que les Juifs avaient fait une erreur en tuant les prophètes, et que les chrétiens avaient fait une erreur en adorant le prophète plus que celui qui envoie le prophète. Accueille le dernier des prophètes et aime ceux qui l'envoient. Si tu reconnais les Elohim comme tes créateurs, que tu les aimes et que tu souhaites les accueillir, si tu essayes de faire du bien aux autres hommes en utilisant au maximum toutes tes possibilités, si tu penses à tes créateurs régulièrement en essayant de leur faire comprendre télépathiquement que tu les aimes, si tu aides le guide des guides à accomplir sa mission, tu auras sans aucun doute droit à la réincarnation scientifique sur la planète des éternels. L'homme, quand il a découvert des énergies suffisantes pour se rendre sur la Lune, possède également des énergies suffisantes
pour détruire toute vie sur terre. L'heure s'approche quand la lune se fend. Le Coran sourate 54, verset 1. D'un jour à l'autre, l'homme peut s'autodétruire. Seuls seront sauvés de la destruction ceux qui suivent le dernier des prophètes. Autrefois Noé ne fut pas cru et les gens se moquaient de lui quand il se préparait pour la destruction. Mais ils ne furent pas les derniers à rire. Et quand les Elohim dirent aux habitants de Sodome et Gomorrhe de quitter la ville sans se retourner, certains ne croyaient pas à ce qui était annoncé et furent détruits. Maintenant, nous sommes arrivés à l'époque où l'homme va peut-être détruire lui-même toute vie sur la terre. Seuls ceux qui reconnaissent les Elohim comme leur créateurs seront sauvés de la destruction. Vous pouvez encore ne rien en croire, mais quand le moment sera venu, vous repenserez à ces lignes, mais il sera trop tard. Et lorsque le cataclysme aura lieu, car il y a de fortes chances pour qu'il ait lieu, étant donné la façon d'agir des hommes actuellement, et dans pas longtemps, il y aura deux sortes d'hommes, ceux qui n'ont pas reconnu leur Créateur et qui n'ont pas suivi le dernier des prophètes, et ceux qui ont ouvert leurs oreilles et leurs yeux et qui ont reconnu ce qui était annoncé depuis longtemps. Les premiers subiront les souffrances de la destruction dans la fournaise finale et les autres seront préservés et seront amenés avec le guide des guides sur la planète des éternels où ils jouiront avec les anciens sages d'une vie merveilleuse d'épanouissement et de plaisir. Ils seront servis par de magnifiques athlètes aux corps sculpturaux qui leur apporteront des nourritures raffinées, qu'ils dégusteront en compagnie de femmes et d'hommes d'une beauté et d'un charme sans pareil et entièrement soumis à leurs désirs. Sur des lits aux étoiles artistiquement arrangés, ils reposeront les uns en face des autres. Autour d'eux, des éphèbes toujours jeunes, avec des coupes, des aiguillères et des verres de boissons limpides. Ils n'auront pas mal à la tête à cause d'elles et ne seront point ivres. Ils auront encore les fruits de leur choix et la chair des oiseaux qu'ils désirent. De magnifiques jeunes filles aux grands yeux noirs, semblables aux vraies perles, seront la récompense de leur foi. Le Coran sourate 56, versets 15 à 23. Vous qui croyez à tout ce qui est écrit ici, quand le guide des guides vous convoque quelque part, laissez tomber toutes vos préoccupations. C'est peut-être parce qu'il a reçu une information concernant la fin. Et si vous êtes près de lui à ce moment-là, vous serez sauvés et amenés avec lui loin des souffrances. Vous qui croyez, ne portez pas de jugement sur les actions ou les paroles des Elohim. Le créé n'a pas le droit de juger son créateur. Respectez notre prophète et ne portez pas de jugement sur ses actions et sur ses paroles, car nous entendons par ses oreilles, nous voyons par ses yeux et nous parlons par sa bouche. En manquant de respect envers le prophète, vous manquez de respect envers ceux qui l'envoient, envers vos créateurs. Les messages qui ont été donnés par les Elohim et les hommes qui y ont adhéré pleinement sont dans la vérité. Mais les systèmes obscurantistes qui se sont bâtis sur ces messages en utilisant les hommes qui les ressentaient sont dans l'erreur. L'Église est en train de disparaître et elle ne mérite que cela. Quant aux hommes d'Église, que ceux qui ont les yeux ouverts rejoignent le dernier des prophètes et l'aident à diffuser à travers le monde les messages qui lui ont été remis. Il les accueillera à bras ouverts et ils pourront s'épanouir pleinement tout en étant les messagers de ceux auxquels ils ont toujours cru. Mais en comprenant enfin vraiment quelle a été leur œuvre quand ils ont créé les hommes et quand ils ont envoyé Jésus.
Ils pourront vraiment s'épanouir, loin des contraintes que l'Église, encroûtée dans une gangue millénaire et couverte de crimes et d'inquisitions criminelles, leur impose. Ils pourront faire ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire faire fonctionner les organes que leur ont donnés leurs créateurs, car les créateurs n'aiment pas que l'on n'utilise pas les organes qu'ils nous ont donnés. Ils pourront jouir de leurs 5 sens et s'unir pour toujours ou pour un instant de bonheur physiquement avec les êtres qui leur plaisent sans se sentir coupables, car c'est actuellement qu'ils doivent se sentir coupables de ne pas utiliser tout ce que leurs créateurs leur ont donné. Et ils seront vraiment des ouvreurs d'esprit au lieu d'être des endormeurs. Déjà, il n'y a presque plus de séminaristes, mais des êtres sont malheureux. Ceux qui ont en eux la vocation d'apporter de l'amour autour d'eux et d'ouvrir les esprits. Il y a 50 ans, il y avait 50 000 séminaristes. Maintenant, il n'y en a plus que 500. Cela veut dire qu'il y a au moins 49 500 êtres malheureux, des êtres qui ont en eux un potentiel de rayonnement placé en eux par nos créateurs pour qu'ils s'en servent. Mais ils ne se sentent pas attirés par cette Église couverte de crimes et d'obscurité. Vous qui êtes de ces 49 500 et qui ressentez le besoin de rayonner et de faire quelque chose pour vos semblables, vous qui voulez rester fidèles à vos créateurs et à Jésus, quand il vous disait de vous aimer les uns les autres et de respecter les créateurs, le Père qui est dans les cieux. Vous qui ressentez que ce message est véridique, venez avec nous et devenez des guides, c'est-à-dire des hommes qui se consacrent aux Elohim, dans la tradition de Moïse, d'Élie et de Jésus, et à la propagation de leur message, tout en menant une vie normale, c'est-à-dire en vous épanouissant pleinement, en jouissant de tous les sens que vos créateurs vous ont donnés. Vous qui êtes actuellement gens d'église, quittez ces habits tristes comme leur couleur et qui ont la couleur des crimes qui ont été commis sous leur façade. Venez avec nous et devenez des guides pour l'humanité sur la voie de la paix universelle et de l'amour universel. Quittez ces églises qui ne sont que des monuments élevés par des primitifs, des temples où ils pouvaient adorer des choses sans valeur, des morceaux de bois et des morceaux de métal. Les Elohim n'ont pas besoin de temples dans chaque ville pour se sentir aimés. Il leur suffit que les hommes essaient de communiquer télépathiquement avec eux, retrouvant ainsi le sens originel de la prière, mais en s'ouvrant sur l'infini et non pas en s'enfermant dans des édifices de pierre obscurs et mystiques. L'hypocrisie et la mystification ont assez duré. Sur des messages véridiques, on a bâti des organismes s'engraissant de ces messages, vivant dans un luxe déplacé et utilisant la peur des gens pour arriver à leur fin. On a fait des guerres sous le prétexte de diffuser ces messages. Honte. On a utilisé l'argent des pauvres pour rebâtir une puissance financière. Honte. On a prêché l'amour du prochain, les armes à la main. Honte. On a prêché l'égalité des hommes en soutenant des dictatures. Honte. On a dit Dieu est avec nous pour mieux lancer les hommes dans des guerres fratricides. Honte. On a lu et relu les évangiles qui disaient « Tu ne te feras pas appeler mon Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux. » Et on s'est fait appeler mon Père et mon Seigneur à tour de bras. Honte. On a lu et relu des textes qui disaient « Tu prendras la route sans même emmener une paire de sandales de rechange. » Et on s'est vautré dans le luxe du Vatican. Honte. Le pape, s'il ne fait pas vendre tous les biens du Vatican pour aider les malheureux,
ne sera pas admis parmi les justes sur la planète des éternels, car c'est une honte que de se vautrer dans un luxe acquis sur le dos des pauvres gens en se servant de messages véridiques et en exploitant les naissances, les unions et les décès des hommes. Mais si tout cela change, les hommes qui ont fait partie de cette monstrueuse organisation, sans comprendre leur erreur, s'ils l'abandonnent et regrettent leur égarement, seront pardonnés et auront droit à l'éternité, car les Elohim, nos créateurs, nous aiment, nous leurs enfants, et ils pardonnent à ceux qui regrettent vraiment leurs erreurs. L'Église n'a plus aucune raison d'être, car elle était chargée de diffuser le message de Jésus en prévision de l'âge de l'Apocalypse. Et cet âge est là. Et l'Église a utilisé des moyens de diffusion qui sont une honte pour elle. Même si elle a accompli sa mission, tous ses crimes lui seront reprochés et ceux qui revêtent encore ses vêtements pleins de sang seront du côté des coupables. Réveille-toi, endormi que tu es. Tout ceci n'est pas un conte. Relis tous les écrits des anciens prophètes. Prends connaissance des dernières découvertes scientifiques, notamment biologiques, et regarde le ciel. Les signes annoncés sont là. Les objets volants non identifiés que l'homme a baptisés soucoupes volantes apparaissent chaque jour. Il y aura des signes dans le ciel. Cela est écrit depuis longtemps. Fais donc la synthèse de tout cela après en avoir pris connaissance et réveille-toi. Raël existe, il est bien vivant et il n'a pas écrit ce qu'ont écrit Moïse, Ézéchiel, Élie, Jésus, Mahomet, Bouddha et tous les autres. Il n'est pas biologiste, mais il est le dernier de la lignée des prophètes, le prophète de l'Apocalypse, c'est-à-dire de l'époque où tout peut être compris. Et il vit en ce moment près de chez toi. Tu as la chance d'être un de ses contemporains et de recevoir son enseignement. Réveille-toi, secoue-toi et prends la route. Va le voir et aide-le. Il a besoin de toi. Tu seras l'un des pionniers de la religion finale, de la religion des religions, et tu auras ta place, quoi qu'il arrive, parmi les justes pour l'éternité, goûtant les délices de la planète des éternels, en compagnie d'êtres merveilleusement agréables et soumis à tes désirs. Les guides. Tu suivras le guide des guides, car il est l'ambassadeur des Elohim, nos créateurs, nos pères, qui sont dans les cieux. Tu suivras tous les conseils qui sont donnés dans ce livre, car ce sont les conseils de tes créateurs, transmis par la bouche de Raël, notre ambassadeur, le dernier des prophètes, le berger des bergers, et tu l'aideras à bâtir la religion des religions. Juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, et toi, qui as une autre religion, ouvre les yeux et les oreilles, relis tes écrits saints et tu comprendras que ce livre est le dernier, celui que tes propres prophètes t'annonçaient. Viens avec nous préparer la venue de nos créateurs. Écris au guide des guides et il te mettra en rapport avec d'autres personnes qui, comme toi, sont raéliens, c'est-à-dire croient au message transmis par Raël, et il te mettra en rapport avec un guide de ta région afin que vous puissiez vous réunir régulièrement pour méditer et que vous puissiez agir pour que ce message soit connu du monde entier. Toi qui lis ce message, rends-toi bien compte que tu es privilégié et pense à tous ceux qui n'en ont pas encore pris connaissance. Fais en sorte qu'autour de toi, nul n'ignore ces fantastiques révélations sans jamais chercher à convaincre ceux à qui tu en parles. Porte ces messages à leur connaissance et s'ils sont prêts, ils s'ouvriront d'eux-mêmes. Redis-toi toujours
cette phrase de Gandhi. Ce n'est pas parce que nul ne voit la vérité qu'elle devient une erreur. Toi qui te sens tellement transporté de joie en lisant ce message et qui a envie de rayonner et de le faire rayonner autour de toi. Toi qui veux vivre en te dévouant totalement à nos créateurs, en appliquant scrupuleusement ce qu'ils demandent, en essayant de guider les hommes sur la voie de l'épanouissement. Tu dois devenir guide si tu veux en être pleinement capable. Écris au guide des guides à Raël. Il te recevra et te fera subir une initiation te permettant de rayonner pleinement. Car on ne peut ouvrir l'esprit des autres que si son propre esprit est ouvert. L'amour des créateurs pour leur œuvre est immense et tu dois leur rendre cet amour. Tu dois les aimer comme ils t'aiment et le leur prouver. Aide leurs ambassadeurs et ceux qui l'assistent en mettant tous tes moyens et toutes tes forces à leur service afin qu'ils puissent édifier vraiment une ambassade pour accueillir les Elohim et qu'ils puissent également voyager à travers le monde pour faire rayonner leur message. Si tu veux m'aider à réaliser les objectifs fixés par les Elohim, écris-moi. Et n'oublie pas les rendez-vous à date fixe, les rassemblements des gens qui croient au message chaque année, le 1er dimanche d'avril, le 6 août, le 7 octobre et le 13 décembre en un lieu qui te sera indiqué en écrivant au mouvement raélien de ton pays.